Bonsoir tout le monde. Je viens vous présenter ce magnifique oracle qui s'appelle le chemin de l'amour inconditionnel. Cet oracle, je pense que je suis la première, j'ai l'honneur et le plaisir d'être la première à le présenter sur YouTube. Cet oracle, qui est un coffret de 70 cartes artistiques, accompagné d'un livre au texte d'une grande poésie pour réaliser un voyage intérieur sur le chemin de l'amour inconditionnel. Cet oracle de 70 cartes aux couleurs brillantes de mysticisme, brillamment illustré par Rassouli, vous permettra de vous connecter à l'amour. À l'amour qui est au centre de tout ce qui existe et de plonger dans les pouvoirs de la création du cœur et du royaume de l'âme, en harmonie avec les vers poétiques de Richard Cohen, les messages de guidance avisés d'Alana Fairchild, rassemblés dans le livre d'accompagnement, ici, qui est quand même assez conséquent. Il y a quand même 168, je crois, 168 cartes. Non, oui, 168 pages. Oui, c'est ça, 168 pages. Vous aideront à grandir, à trouver l'authenticité dans toutes vos relations sacrées avec les autres, mais surtout avec vous-même. Vous prendrez conscience de l'infinie beauté de l'existence, de ce qui vous aidera à modifier votre façon de vivre, de penser, de rêver, d'agir, pour enfin transcender dans votre moi intérieur. Alana Fairchild est une chuchoteuse d'âme. Elle vit par son divin et vous invite à en faire de même à travers de sa musique, sa voix, ses méditations, ses écrits. Elle est l'auteur de l'oracle d'Isis, l'oracle de Marie, l'oracle des rebelles sacrés, l'oracle des Roumis, l'oracle des guerriers de la terre. Enfin bref, de pas mal d'oracles. Rassouli est un auteur à lui. Lui, c'est un artiste. C'est un auteur vraiment mondialement connu. Il vit vraiment dans la tornade d'énergie créative, sans cesse changeante, nous offrant toujours de nouvelles visions, nous rappelant toujours le pouvoir de la créativité comme mode de vie, de guidance. C'est lui qui a illustré l'oracle des Roumis et l'oracle de sagesse soufie. Voilà, cet oracle est tout simplement splendide, mais vraiment splendide. Regardez-moi le dos, qui est... Alors les couleurs sont dans du violet, du noir, avec une mosaïque. C'est vraiment magnifique. Et c'est des... Alors, les tranches, elles sont dorées, mais quand je vous dis d'une beauté extraordinaire, parce que d'habitude, j'ai des oracles, j'en ai beaucoup, la dorure, elle est abîmée, un peu dépassée. C'est vraiment, là, je peux dire que c'est une qualité extraordinaire. Quant aux cartes, voilà, quant aux cartes, elles sont très, très souples et pas du tout épaisses. Je pense que c'est voulu. Pourquoi? Parce que, regardez déjà l'énorme paquet et les cartes sont extrêmement grandes. Vous voyez, j'ai du mal à prendre la pince avec. Et je pense que pour les battre, à part les battre comme ça en hauteur, comme ceci, ça serait... Oh bah si, on y arrive quand même, hein. On y arrive quand même. Alors, il faut aimer. Franchement, il faut vraiment aimer. Soit on accroche, soit on passe. Parce que c'est vraiment des tableaux qui ont été faits à la main et qui ont été reproduits sur ces cartes. Donc, il faut aimer l'œuvre artistique et puis aimer rentrer dans ce genre de... Comment dire? Aimer dans... Rentrer. Il faut pouvoir rentrer dans le tableau pour en chercher la puissance et l'essence de ce que l'on va trouver en guidance ou en divination. C'est vraiment un tarot
pas un tarot, pardon, un oracle, j'irais pour un débutant, non. Ou bien pourquoi pas, si la personne elle a vraiment un fluide, que quand elle regarde un tableau, elle peut aller chercher ce qu'a voulu dire le peintre. Y a des gens comme ça, hein, ils regardent un tableau, ils peuvent décrire des scènes qui sont derrière la scène. C'est très spirituel. Alors, parce que dans le livre, il n'y a pas de... Il y a un mot-clé, mais il y a plutôt de... Je ne sais pas comment vous expliquer. Oh, bon, ici, il y a un poème. Il y a le poème de Richard Cohen. Donc, c'est un poème, mais c'est un poème à méditer, comme un genre de prière. Et c'est toutes les cartes sont comme ça. Ensuite, ben, il faut rentrer vraiment dans le jeu. Et puis aussi, tout dépend de ce que l'on veut avec ces cartes. Est-ce qu'on veut faire une guidance? Est-ce qu'on veut en faire de la voyance? Ou est-ce qu'on veut en faire un guérisseur d'âme? Parce que comme le dit ben, son titre, c'est vraiment aller chercher au plus profond de soi l'amour inconditionnel qui est caché ou qui est enfoui. En fin de compte, c'est pour faire ressortir la beauté qu'il y a en nous. C'est magique. La boîte, c'est une boîte, tout ce qu'il y a de... C'est une boîte, hein, elle est belle. Elle est belle parce qu'elle est vraiment bien brillante et solide. Dans une bibliothèque, ça fait... Bibliothèque d'oracle et de tarot. Il y a un joli petit pochon qui sert, hein, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas se trimballer tout le temps avec les boîtes. Hein. Moi, personnellement, je retire toujours les boîtes et je les mets dans l'étagère. Et après, souvent, je pose le jeu par-dessus. Bon, enfin bref. Alors, les cartes. On va les regarder parce que c'est quand même de magnifiques peintures, hein. Alors, par exemple, celle-là, c'est l'union sacrée. La danse de la déesse. La ronde des astres. Le temple. Et même quand il y a des personnages, ils sont très abstraits. Ils sont très coulés, très en relief. Mais les couleurs, je vous promets qu'en main, c'est simplement magique. La vague cosmique. Le pardon. Allez, c'est des tableaux magnifiques. Hein, franchement, c'est des œuvres d'art. Le choix. Le choix des directions. Vous voyez, si moi je me projette dans cette carte, ben c'est le choix des directions, le choix des couleurs, le choix du rêve, aller au-delà de son rêve, tout ça, ça fait partie du choix. Là, c'est aimer ce qui est. Là, on voit une jolie femme. Vous voyez, c'est pas des mots-clés, c'est des débuts de phrases ou milieu de phrases. Celle-là, elle est splendide. Feu et glace. Ah, je l'ai déjà utilisé. Être de lumière. Là, tout dépend de la question. Une personne qui sort cette carte, qui a beaucoup de problèmes, il ne faut pas qu'elle désespère. Le bout du tunnel, elle va bientôt le voir. Et toutes ses peines vont s'effacer. Elle a le dos à la lumière, mais il suffit juste de se retourner. Le voile. Vous voyez, ça c'est une femme. C'est une femme qui est de dos.
Et puis, elle est au bord d'un lac et elle essaye d'avancer, d'aller au loin, ben, faire disparaître le voile sombre de sa vie, découvrir le voile de la vie. C'est tout simplement des illustrations. Rêver un peu. Alors celle-là, elle peut être, la personne est dans une spirale et elle rêve d'une chose qui ne viendra pas, ou peut-être, admettons, elle rêve de quelque chose, un but qu'elle souhaite atteindre, mais le chemin sera long. Les anciens. Vous voyez, ça appelle vraiment à l'amour inconditionnel. Ça peut être aussi appelé à l'amour de ses ancêtres, à l'amour de ses défunts, à l'amour de Dieu, à l'amour de ce qu'on a de plus cher. Ou tout simplement se dire que les anciens ont laissé quand même du savoir qui fait que ça pénètre. Vous voyez, c'est une femme aussi qui pénètre tout au fond de nous. L'héritage de lumière. C'est un jeu vraiment très spécial, hein, mais c'est splendide. Celle-là, c'est la splendeur divine. La mariée s'offre. La danse de la vie. La prière de la mère. Là, ça peut représenter la propre mère, comme ça peut représenter ceux qui prient la Vierge Marie, être aussi protégé par la mère nature. C'est très, 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 très subjectif. Hein. La lune. Splendide, splendide. Entre les mots. Et quand on vient à bien regarder, on a l'impression qu'on voit une bouche, on voit un nez, on voit un œil, on voit... Ça peut représenter... c'est très en relief. La chute libre. Cette carte, je dirais que c'est la fin de quelque chose par rapport à la chute, hein, quelque chose qui allait et qui va en un déclin. Ou bien ça peut être aussi quelque chose, après une chute, aller vers... tout dépend de la question et de ce qui est demandé hein, en question et ce qu'on souhaite faire. L'éveil sensuel. Danse collective. Cette carte peut représenter... l'amitié peut représenter aussi l'union, peut représenter les associations. L'éveil de l'ange Jupiter. L'univers changeant. L'homme terrestre et la femme céleste. On tire ça dans un couple... C'est pas mal. On tire ça et on tire la rencontre qui vient tout de suite derrière. Donc, il va y avoir une rencontre qui va être en belle harmonie. Le cygne. Contemplation. Celle-là, elle est tout simplement magnifique. Écoutez votre cœur. Celle-là, elle est un peu sombre. Le vide. Savoir sans savoir. Les anneaux du temps. Beauté secrète. Elle est tout simplement magnifique, elle est en noir et blanc, celle-là, c'est de la peinture. Oh, je suis en extase devant ça. Hein.
un instant de bonheur. Elle est magnifique. Les couleurs, mais qu'est-ce qu'elles sont belles. Bon, faut dire que je prends ces vidéos avec un portable. Ça aurait été avec une caméra. Les couleurs, elles sont tout simplement sublimes. La nuance, le coup de pinceau, magnifique. La traversée. Encore une femme de dos. La traversée du désert, la traversée vers la lumière, la traversée aller vers quelque chose de meilleur. La flamme christique. L'expression du visage, tout simplement sublime. Le champ de lumière. Le champ, hein, c'est CHNT, hein, c'est le champ. Cultiver sa lumière en soi. Aller vers la lumière, être bien guidé. Ah ben, juste derrière sort laissez-vous guider par le féminin. Ange terrestre. Dès dès qu'un dessin, un croquis représente une femme, c'est surtout des cartes très puissantes, comme là, l'ange terrestre. Caresse céleste. Ah, mais celle-là, c'est ma préférée. Parole divine. Vous voyez, ici, il y a du sombre, on peut sortir de méchantes paroles, mais quand on sort les belles paroles, elles montent vers le ciel. C'est magnifique. Épanouissement. L'envol de l'âme. C'est dans un ciel, dans une galaxie, dans une bulle de douceur, avec des étoiles. Quand on sort celle-là, on dit, il ne peut arriver que des choses qui soient belles et qui vont vers la beauté. Acceptation. Accepter son sort, accepter l'autre, soutenir. Ça peut représenter aussi les prières qu'on peut faire. Au cœur de l'instant présent. Elle est toute, ça vraiment, ça représente le chakra du cœur, hein, c'est vraiment très 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 puissant. Mais comme vous avez pu le remarquer, bon, ce n'est pas dit dans le petit bouquin, hein, mais moi qui suis très couleur, et je pense que chaque couleur, elle a vraiment une bonne signification et bien ciblée par rapport au chakra. Donc, si on travaille ces chakras et qu'on travaille les couleurs et que l'on travaille la carte, et puis numérologiquement, parce que celle-là, ça serait un 8, vous voyez, ça peut faire de très très beaux tirages. Hein. Terre céleste, là, c'est de la couleur violette. Hein. Et là, ça serait plutôt un 9 en numérologie. Celle-là, c'est Chakri, en Shakti. Et là, ça serait plutôt le chiffre 10. Et encore chakra du cœur. Ah, mais celle-là, elle est tout simplement sublime. Donc, celle-là, elle représenterait plutôt le chiffre 2. Le chiffre 2 et la perle enfilée pour un couple. Par exemple, si quelqu'un pose la question, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un bientôt? Ben oui, la réponse sera oui. Parce qu'il y a 2 perles avec un fil qui les relie. Et là, 38, ça fait 11. 1 et 1, ça fait 2. Donc 2, oui. Il y a la réponse serait oui. Tu vas rencontrer quelqu'un. Les menthes. Puissante celle-là.
l'inaction. Et là, ça serait chakra couronne et le chiffre serait 3 par exemple. L'humilité dévotionnelle. Là, moi je dirais que la personne elle est soumise. Hein. Ça dépend de la question amoureuse, travail, une addiction quelque part, hein, parce que c'est fait aussi pour travailler son soi. Donc, même si elle fume de trop, c'est une addiction. Il n'y a pas que des addictions. Aimer trop, c'est aussi... Non, aimer trop, c'est pas une addiction. Non, je pense pas. Il faut avoir un juste milieu. Mais celle-là, elle représente bien quelqu'un de vraiment de soumis. Ou bien quelqu'un d'extrêmement respectueux. Par exemple, une maman dit, voilà, mon enfant, je ne l'ai pas vu depuis des mois, il ne m'appelle pas, je pense que mon enfant ne m'aime pas. Non, ton enfant, s'il ne t'appelle pas, c'est parce qu'il a peur de la dispute. Il préfère rester peut-être en retrait, et parce qu'il a quand même une dévotion vis-à-vis de toi et préfère mieux ne pas te blesser. Vous voyez comment moi, je peux interpréter une carte. Mais tout dépend de la question ou de ce qu'on demande. Ah, mais celle-là, elle est... Oh, maman, qu'est-ce qu'elle est belle. Papillon céleste. Mais on voit bien le papillon. Hein. Celle-là, c'est lumière, hein, c'est... Ça, c'est quelqu'un, imaginons quelqu'un qui est malade psychologiquement, en faisant un bon travail sur lui-même et en lâcher prise et tout, il va vers la guérison. Hein. Ben, celle-là, elle parle d'elle-même, hein, les amants. Très, très, très sobre, hein, très, très limpide, très lucide. Hein. Le couple entrelacé, regardant vers la même direction, dans une spirale de l'amour, la fleur naissante à côté d'eux. Ah, non, mais ce jeu-là, il est tout simplement, ben voilà, tout de suite derrière, je sors le feu du cœur, l'amour avec un grand A, la passion, la fusion, hein, et puis elle porte le chiffre 1. Et là, ben, ce que je n'arrête pas de dire, tout simplement que ce jeu, il est splendide. Et voilà la carte, splendide, magnifique. Il n'y a pas beaucoup de cartes. Les cartes ici, on va dire qu'elles sont à 90% neutres. 5% de négatif et 5% de positif. Mais la plupart, elles sont neutres. C'est à nous de travailler avec le jeu. Du moins, c'est comme ça que moi, je le perçois. Hein. Peut-être que d'autres personnes qui vont l'avoir en main vont avoir tout un autre dialogue. Hein. Chacun a ses propres ressentis et son propre regard, hein, sur les oracles. Hein. Ce n'est pas figé dans le marbre. Hein. Recevoir. Alors là, c'est un pan. C'est un pan qui est peut-être prêt à faire la roue. La béatitude. Alors cette carte, elle est assez spéciale. Hein. Elle porte le chiffre, le chiffre 10 et elle s'appelle 3 en 1. J'ai encore du mal à trouver vraiment sa signification, 3 en 1. Une triangulaire, je ne sais pas. Il y a des cartes hein, comme ça où c'est pas évident. Bon, je la mets de côté, on ira voir dans le livre. Explosion de lumière. Mais là, c'est vraiment l'explosion de lumière. Hein. Magnifique. De rien n'est le tout.
Ça, par exemple, quelqu'un qui cherche de travail, je dis, ben, il faut que tu avances, hein, il faut que tu postules, il faut que tu... Et puis, à force, et ben, tu fais rien, mais tu vas arriver à trouver ta voie. Le héros flamboyant. Simplicité. Avec un petit oiseau qui s'envole. Je crois que c'est de l'hébreu, hein, ça. Douceur. Douceur. La graine de cœur. Le paradis. Le processus de la famille d'âme. Et pour finir, l'intimité. Alors, celle sur laquelle j'ai pas la science infuse non plus. Donc, c'est la carte numéro 10. 3 en 1. Elle dit quoi? Regardez dans le bouquin. Alors. Ah, d'accord. 3 en 1, oui, ben. Alors, au cœur de votre être se cache un enfant céleste, qu'il soit logé dans votre cœur ou dans votre utérus. Ah, ça amène à la naissance, à la fertilité. La fertilité, ben oui, ben, de un couple, un utérus, la matrice, donc qui va finir par la naissance d'un enfant. Vous voyez? Alors, ou dans votre utérus, on scintille dans vos yeux, cet enfant détient la clé de l'accomplissement qui s'offre à vous maintenant. Cet enfant peut représenter le point culminant de votre mariage, une naissance à venir ou un engagement envers quelqu'un. Cela pourrait être la naissance d'un symbolisme d'un nouveau soi après un temps d'apprentissage, unissant les énergies masculines de protection et le discernement aux énergies féminines des sentiments et de la créativité. Et que ce soit en vous-même ou dans votre relation avec les autres, cet enfant peut être le symbole, pour ne nommer que quelques exemples, une nouvelle vie, une relation qui s'améliore, une œuvre, un nouvel emploi ou une façon complètement renouvelée de traiter ce qui était jadis un problème difficile et qui bientôt ne sera plus du tout un problème pour vous. Du masculin au féminin, en passant par l'enfant intérieur, il n'existe qu'une seule réalité, naissant et s'épanouissant en vous avec grâce. C'est tout simplement magnifique. Et ensuite, il y a le poème qu'a déposé Richard Cohen qui dit « L'amant fait battre le cœur plus vite, cette boule dans la gorge, ce sentiment de manque lancinant qui me rend impatient de te retrouver, et lorsque nous voilà à nouveau réunis et que je plonge dans l'abîme de tes yeux, je sais les mots tacites qui disent « je t'aime ». Et je sens la portée des mots. Oh, combien la vie semble courte, mais ce que je ressens auprès de toi est plus infini que l'éternité. Je prie pour que l'amour soit la boussole qui te guidera toi aussi tout au long de la vie. C'est tout simplement sublimissime. Je vous prie de m'excuser si... Voilà, ça c'est mon chat. Ça, c'est mon chat qui est ici. Regardez-moi cette petite bête. Viens, avance. Voilà. Bah alors, Nouche, qu'est-ce que tu viens faire? Tu viens jouer aux cartes avec maman? Ben voilà, on va finir comme ça, hein, puisqu'on doit ramasser les cartes et apparemment, elle cherche des câlinous. Hein?
Alors, ma nounouche, qu'est-ce qu'il y a, ma fifi? Mais oui, mon bébé. Mais oui, t'es belle. Voilà, et ben, sur ces notes de poils et de papates, et puis elle a fait tomber tous mes livres. C'est pas des livres, hein, ce n'est pas des livres, ce n'est simplement que des boîtes dans lesquelles je mets mes oracles. Voilà, comme ça, voilà, on fait comme on peut. Voilà, ben écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette review vous a plu, que cet oracle aussi, que vous trouverez, on va terminer avec cette belle carte qui est 3 en 1, qui annonce la naissance, qui annonce la matrice, qui annonce aller vers le renouveau. C'est ce que je vous souhaite. Je souhaite que toutes vos entreprises aillent en bon flot pour faire la réussite. J'espère que tout ce que je dis soit accepté là-haut, que toute personne qui veut avoir un enfant, que son rêve s'exauce, que toute personne qui veut un travail, qu'elle soit embauchée avec une bonne sauce. Et moi, je vous dis, prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. Bye bye.